On va parler de CNews et donc de Morandini. Et oui, on va revenir là-dessus, puisque maintenant, eh bien, il y a des directives qui sont prises par plusieurs partis, dont le parti d'Éric Ciotti, également le RN. Et oui, ça y est, les députés sont interdits d'aller se présenter sur le plateau de Morandini. Bref, on va regarder un peu tout ça. Et il y a aussi un petit truc rigolo autour du collectif Némésis, qui visiblement n'en a strictement rien à foutre de ce dont pourquoi a été condamné ce cher petit Jean-Marc Morandini. Bref, on va en parler dans cette vidéo. Donc, il y avait tout simplement une petite question qui devait se poser en fait et qui intéressait pas mal de gens. C'était pourquoi le collectif Némésis n'a encore jamais parlé tout simplement de Morandini. Et il suffit juste de faire une recherche tout simplement grâce à l'outil de recherche de X du coup. Hop, on va faire ça, je vais le faire en même temps avec vous, vous allez voir. Ils n'ont absolument pas parlé de Morandini dernièrement, voilà. Les dernières fois où ils en ont parlé, c'était là, ici, pour le plateau de Morandini et tout, une émission, on s'en bat les couilles. Mais la seule fois où ils en ont parlé, c'est dans ce tweet-là. Dans ce tweet-là, du coup, qui date de 2023, où elles ont dit, si on remonte... Alors, attendez, c'est parti en couille, voilà. Où, tout simplement, le collectif Némésis s'est prononcé sur Morandini en disant: «On a littéralement parlé de toutes les personnes que vous avez citées à l'exception de Morandini, puisque ça ne concerne pas de femmes, et que notre domaine, c'est les violences faites aux femmes. Mais bon, c'est pas grave, continuez à vous ridiculiser». Sauf qu'entre-temps, elles ont commenté d'autres affaires d'hommes qui ont été mis en cause sur, des hommes, voilà, hein. Donc pourquoi elles ne cautionnent enfin pourquoi elles ne condamnent pas Morandini? Étant donné que Alice Cordier est passée sur le plateau, de CNews encore ce 24 janvier, je pense qu'on tient une petite réponse, hein, juste ici, voilà. Elle veut garder sûrement sa place, je ne sais pas, c'est très bizarre, c'est vraiment très, très étrange. C'est une des seules personnalités très liées, en fait, à CNews et à tout cet univers de la droite, frontiéro-CNewsesque. C'est très bizarre, c'est vraiment très, très chelou. Je comprends pas en fait pourquoi elle ne se prononce pas et c'est une des questions que beaucoup de gens posent en fait. Pourquoi vous continuez à aller sur le plateau de CNews et cetera? Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne dénoncez pas tout ça? Voilà. Est-ce qu'il y a du copinage de fait avec d'autres gens et d'autres gens, pardon? Est-ce que enfin je sais pas, c'est très, très bizarre. Tout comme Frontière, hein, tout simplement qui s'est pas exprimé là-dessus, hein, «personnellement» entre guillemets. Bref, c'est assez catastrophique. Ici, dans cet élan de propos dénonçant du coup la décision de CNews de garder Morandini à l'antenne, comme par exemple Sonia Mabrouk qui avait dénoncé tout ça, ou Pascal Praud dernièrement, on en avait parlé, on a Laurence Ferrari, les amis. Laurence Ferrari qui nous dit: «Je suis aux côtés des victimes» et tout simplement qui s'oppose du coup à cette décision de CNews de garder Morandini. Voilà, je pense que ça commence à sentir un peu le roussi et il faudrait que ça sente vraiment le roussi, pour de vrai. Parce que c'est une catastrophe. Bon, là, c'est le RN, maintenant, on s'en bat les couilles du RN, hein, clairement. Ou en tout cas, on les suivra d'un peu plus loin, hein, voilà, par rapport à cette décision qu'ils ont fait autour du vote de l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans et donc la vérification d'identité pour absolument tout le monde sur tous les réseaux. Mais ici, on voit qu'en fait, Julien Audoul, hein, donc enfin pas porte-parole, mais le mec du RN là qu'on voit tout le temps et cetera, qui s'est tout simplement illustré de manière absolument ridicule, hein, en bégayant, en parlant chinois, quand un journaliste de Sud Radio lui a demandé, pourquoi enfin, est-ce que vous allez continuer à aller sur le l'émission de Morandini ou sur CNews? Vous allez continuer à cautionner ce genre de choses? Donc on va regarder ce qu'il a dit, c'est absolument catastrophique et c'est une des raisons qui fait que, il fallait absolument, sans attendre, il fallait condamner ces propos-là et interdire aux députés d'y aller. Chose qui a été faite juste ici, vous le voyez, hier ou avant-hier, par Jordan Bardella, du coup, qui interdit aux élus du Rassemblement national de se rendre sur place, sur le plateau de Jean-Marc Morandini, condamné par la justice française, donc pour corruption de mineurs, blablabla. Donc on va regarder vite fait comment ça parlait chinois, hein, mais ils étaient complètement paumés en fait, c'est dingue, hein. C'est une honte absolue, hein. Julien Audoul, vous allez, j'imagine, en tant que notamment porte-parole du RN, le porter sur absolument tous les plateaux au micro, donc des radios et devant les caméras des télévisions, y compris sur le plateau de Morandini. Écoutez, vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews ont, encore une fois... Ça bégaye, hein.
souhaité continuer cette relation et c'est Visiblement, une même affaire, en interne, ça gêne. une affaire qui concerne. Moi, je ne suis pas dans les petits papiers et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non l'un de ses journalistes, l'un de ses présentateurs. Ça ne regarde pas le Rassemblement national. Non, mais vous qui prenez notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Moi, j'observe, parce que moi, j'ai aucune, évidemment, j'ai aucune difficulté à condamner un certain nombre de faits. J'ai aucune difficulté à être en soutien à de nombreuses victimes, à la fois de violences sexuelles, sexistes. Moi, ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini. On en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes. Voilà. Donc là, maintenant, on va arrêter de regarder parce que ça sert à rien. Mais en fait, derrière, il nous dit que voilà, il y a d'autres journalistes de gauche qui ont des casseroles, qui sont bizarres. C'est bizarre parce que eux, on n'en parle pas beaucoup. Là, on parle beaucoup de Morandini. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est de droite. Bon. Sans déconner, j'en peux plus de ces gens. Je n'en peux plus de ces gens, c'est incroyable. Le mec, il bégaye comme pas possible. Il se fait mettre tout simplement dos au mur. Et... Oh la vache, c'est incroyable comment il bégaye fort. Au secours, mais c'est une honte, c'est pas possible. Nouvelle condamnation pour Jean-Marc Morandini pour harcèlement S, désormais définitive. Il se désiste de son pourvoi, voilà. Donc il vient d'avoir une nouvelle condamnation apparemment, très intéressant. Ici, on a Éric Ciotti qui s'est exprimé justement sur le cas Morandini. On va écouter ce qu'il a dit sur le micro du coup de RMC face à, je sais plus comment elle s'appelle, la journaliste à gauche, là, j'ai oublié son nom. Mais je l'aime bien en général, elle est intéressante. Vous étiez hier soir sur CNews. Est-ce que vous iriez le matin dans l'émission de Jean-Marc Morandini? Je n'y suis jamais allé, donc je n'irai pas non plus Mais dans pour vous, ça l'avenir. n'a rien à voir avec sa condamnation? Je n'irai pas. Et la condamnation renforce le fait que je n'irai pas. Vous trouvez qu'il est normal qu'il reste à l'antenne après une condamnation pareille? Je n'ai pas à juger dans l'organisation d'une chaîne, mais personnellement, je n'irai pas. Et vous ne souhaitez pas qu'aucun de ceux qui travaillent avec vous y aille? Personne n'ira. Vous étiez hier soir... Voilà, personne n'ira du coup du groupe UDR. Ici, on a Victor Ferry qui nous dit « CNews est une chaîne de droitardés pro-Edo et anti-libérale. Si ces imbéciles pensent qu'ils vont booster leur audience avec la censure... » Je vais juste enlever ça. Hop là, voilà. Donc, avec la censure totale d'Internet, ils ont mal compris les règles du jeu. En tout cas, le gros intérêt de cette séquence est de clarifier qui est vraiment de droite, c'est-à-dire libéral, et qui est dans le camp des collectivistes. Et oui, ça fait écho du coup à cette séquence où Pascal Praud cautionne totalement cette loi d'interdiction des réseaux au moins de 15 ans, et donc, mécaniquement, la vérification d'identité pour tous ceux qui sont sur les réseaux. Bref. C'est absolument lunaire. Ici, donc, on a le RN voilà, qui condamne Jean-Marc Morandini, enfin, qui condamne, non, mais qui interdit du coup ses élus maintenant. Hein, il était temps. Au bout de 10 jours après sa condamnation, quand même, il fallait réagir. Hein. Et donc, maintenant, ça, ils ont interdiction d'y aller. Et ici, dernier truc, alors ça, je connaissais absolument pas. Il y a plus de 20 ans, Morandini avait sorti un livre, TV Vérité. Parents, vos enfants sont en danger. Voilà. Il avait sorti un livre comme quoi les enfants sont en danger avec la télé et tout. Très intéressant. Très intéressant. Hein. C'est le Edo qui va vous dire attention, il y a des Edo dans la nature. J'en sais quelque chose. Hein. Bref, c'est absolument catastrophique. Donc, qu'attend CNews maintenant pour tout simplement pour dégager ce mec de son antenne? Très bizarre, c'est vraiment très très bizarre. Donc, en tout cas, tout le monde aura interdiction de se rendre sur le plateau de Jean-Marc Morandini. Hein. C'est pas une interdiction totale d'aller sur CNews. Hein. Attention, on n'en est pas là. Hein. Mais ici, du coup, voilà, personne n'ira tout simplement sur le plateau de Morandini. Donc on verra, hein, mais ça sent le sapin. Et j'espère vraiment que ça sente le sapin pour la place de Jean-Marc Morandini à l'antenne de CNews. J'espère qu'il sera dégagé hein, dans pas longtemps. Il en va de notre image et de l'intégrité de cette chaîne qui se dit, soi-disant, de notre côté. Voilà, bref, messieurs, dames, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo un peu plus joyeuse que celle comme celle-là, en fait, dont on parle d'un putain de prédateur. À la prochaine. N'oubliez pas le partage, etc. et le live de ce soir à 21 h.